Salut les pirates, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Ben, écoutez, on est dans la tendresse cette semaine puisque c'est l'objet de notre formation. Mais le week-end, il n'a pas été très tendre pour tout le monde. Alors, pas pour les pirates, ou si vous êtes allé sur le groupe Facebook, beaucoup de bonnes nouvelles de pirates qui reviennent les uns avec les autres, enfin les couples qui se reconstituent après la crise. Donc, effectivement, le travail paye, hein, les formations que vous mettez en application, ça paye, bravo pour vous. Mais parfois, les relations de couple, eh bien, ça peut être compliqué. Et je voulais vous parler c'est terrible de ce dimanche, quoi, où à Weimars, dans le Val d'Oise, un gendarme a tué ses trois filles très jeunes et s'est suicidé. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que moi, ça me marque, ces choses-là. C'était un couple qui était en difficulté, comme peut-être le vôtre. Et effectivement, quand on n'est pas accompagné, quand on n'est pas aidé, quand on n'a pas les formations à mettre en place, quand on n'a pas cette team et cette famille de pirates, eh bien, parfois, ça peut faire vraiment du grabuge. Donc les faits se sont déroulés dimanche à Weimars, hein, dans le Val d'Oise, au domicile d'un homme qui était affecté à la gendarmerie des transports aériens de Roissy. Les gendarmes sont généralement des personnes très équilibrées, très droites, très dans le préfrontal. Et on voit que face à une crise de couple, on peut basculer dans d'autres mondes rapidement. Donc, stupeur dans les rangs de la gendarmerie, c'est un article du Parisien de hier. Ce dimanche, un militaire affecté à la BGTA s'est donné la mort après avoir tué ses trois enfants à Weimars. Les circonstances de drame ne sont pas encore tout à fait connues. Selon nos informations, l'homme est en instance de divorce. Oui, vous voyez. Quand j'ai vu ce fait divers passer sur le flux de Google Actualité, c'est la première chose à qui j'ai pensé. J'ai pensé, hein, personne en instance de divorce, crise qui va mal, homme désespéré. Waouh. Il a tué ses trois filles nées en 2013, 2016 et 2018, hein, donc la plus grande avait 10 ans. Vous rendez compte le malheur d'un homme qui est en train de divorcer, qui ne sait pas comment gérer la situation et qui n'a pas d'autre solution que de tuer ses trois filles et se donner la mort ensuite. Le parquet précise, le parquet de Pontoise, dans un contexte familial compliqué, oui. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez la chance, vous avez la méthode pour y arriver, vous entretenez, entre vous, vous avez bien compris dès les premières formations que la violence ne sert à rien, que les reproches ne servent à rien, que votre conjoint est souvent en crise et donc a plus besoin de confort que d'autres. Mais vous voyez que si on n'est pas accompagné, si on n'est pas aidé, ça peut faire mal. Donc les corps ont été trouvés par deux collègues gendarmes, vous voyez comme ça fait mal. Et la maman des trois filles en état de choc a été prise en charge par les secours, indique le parquet, sans pouvoir préciser si elle se trouvait au domicile. Donc vous voyez que là, alors je ne sais pas si c'est la dame qui pouvait se préciser si elle se trouvait au domicile à ce moment-là, mais on voit que certainement il a dû y avoir vraiment beaucoup de stress, hein, de part et d'autre entre ces deux parents, hein, qui ont pu entraîner cette catastrophe. Donc l'homme résidait dans un nouveau quartier de cette petite commune de 2300 habitants, à 12 km de son lieu de travail. Bon, vous voyez, rien de stressant, enfin, rien de catastrophique, une petite ville de banlieue où comment dirais-je, bien vivre, une résidence composée de maisonnettes et d'appartements où habitent depuis quelques années 70 gendarmes de la BGTA. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans des situations très, très difficiles de vie. On est entouré, c'est des petites maisons avec des familles, il y a des collègues de bureau à côté. Souvent, cet esprit caserne, entre guillemets, fait du bien. Des fois, c'est un peu lourd pour certaines personnes, mais en tout cas, on n'est pas esselé. Donc, il n'y avait pas de circonstances, à part les instances de divorce, vraiment très, très, très difficiles, quoi. Donc, ce quartier a été bloqué par les forces de l'ordre ce dimanche soir, qui empêchait tout accès aux personnes extérieures. Et tous avaient le visage fermé. Oui, alors quand c'est quelqu'un de la famille, entre guillemets, et pour la gendarmerie, c'est souvent une grande famille, et que ça arrive et qu'on n'a pu rien faire et qu'on ne s'est pas douté de la souffrance de quelqu'un, ça peut faire très mal. Dans ce quartier paisible, donc on revient sur le quartier paisible, très résidentiel, donc rien de difficile dedans, le balai de voitures de gendarmerie, de camions de pompiers
alerter les habitants alentours, mais aucun des voisins ou promeneurs ne connaissait la teneur du drame qui venait de se dérouler à côté de chez eux, donc la gendarmerie Grande Muette. Hein. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être grave. J'ai vu la police scientifique s'inquiéter, une femme promenant son chien, et donc le journaliste apparemment lui apprend la nouvelle, donc tout le monde n'est pas aussi silencieux que la gendarmerie elle-même, et bon, la personne qui dit c'est affreux, c'est horrible. Notre passant dit on ne s'attend pas du tout à cette stratégie, surtout dans une petite ville tranquille comme Weimar. Donc vous voyez que ça peut arriver à tout le monde. Vous êtes en position de retrouver votre conjoint. Ça s'améliore chaque jour. Vous mettez en application les formations, et vous voyez que de l'autre côté, c'est vraiment très dur. Alors, vous voyez que des fois, vous râlez parce que ça va pas assez vite, parce que votre conjoint vous a pas répondu tout de suite au téléphone, parce que votre conjoint a fait un rebond, c'était fini avec pansement, et ça repart. Donc, tous ces trucs traditionnels, ça vous fait très mal, évidemment. Mais vous voyez que quand on n'est pas aidé, quand on n'a pas la chance d'être un pirate, eh bien, ça peut faire encore plus mal. Euh, donc, coup de massue également pour le maire qui parle d'un drame indicible, un tsunami émotionnel pour notre commune. On est complètement anéanti. On ne sait pas à quel point peut faire mal un divorce, une séparation. Nos premières pensées vont bien sûr à la maman dont tout l'univers vient de s'écrouler, et puis également à la brigade de transport aérien et à sa commandante à qui on envoie tout notre soutien. Oui, alors il faut se mettre à la place de la maman. Alors, on ne sait vraiment pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais qui de toute façon, quoi qu'il arrive, ben, quand on perd ses 3 enfants et son mari, c'est terrible. Si la maman se reproche de certaines choses parce que peut-être qu'elle était en crise, qu'elle n'a pas été sympa avec son mari, etc., donc elle va se sentir responsable de tout ce carnage. Enfin oui, ça vaut vraiment le coup de se former et de ne pas en arriver là, même si bien sûr vous êtes des personnes équilibrées au fur et à mesure des formations, et vous n'êtes pas là. Le maire passe également à toute la communauté éducative, aux personnes communales. Bon, ça, c'est plus la politique, mais si on y pense aussi. Et les 3 fillettes étaient en maternelle, oh là là, et élémentaire, toutes scolarisées dans la commune et fréquentaient les centres de loisirs. Il faut comprendre le drame, la vague d'émotions. La maman était elle-même membre d'une association des parents d'élèves. La priorité désormais est de mettre en place une cellule médico-psychologique. Alors ça peut être très important. Si c'est bien fait, ça peut aider les personnes et les proches à moins souffrir. Souvent, on fait de l'EMDR. Hein. Vous savez, quand on a un gros choc traumatique comme ça, vous avez une formation sur comment gérer le choc traumatique. Ça peut aider. On est dans une commune à taille humaine où tout le monde se connaît, et ça va faire une énorme vide. Oui, évidemment. Surtout quand on est, voilà, pour les gendarmes, pour cette famille autour, comme vous, votre team et votre famille, ça peut faire vraiment très mal. Voilà, c'était la mauvaise nouvelle du week-end pour les couples, mais il y a eu plusieurs choses, effectivement, ce week-end. Ça y est, l'accident de Joris, ce joueur de rugby de Paris, qui s'est blessé sur le terrain de Bayonne, Joris Egon. On parle beaucoup des protocoles commotionnels dans le rugby. Et bien, un choc à la tête donne vraiment des chocs émotionnels, un peu comme vous, quand votre conjoint vous a dit que vous n'aimez plus. Et parfois ça se déclenche longtemps après. Donc, on a vu finalement Joris Egon se montrer de la main le public, bouger sa main. Ça, c'est souvent ce qu'on fait pour rassurer le public. Mais on peut avoir des séquelles à plus long terme. Et pour vous, c'est pareil, hein, si vous n'avez pas bien géré le choc émotionnel, si vous n'avez pas utilisé la formation sur le choc émotionnel, avec tous les outils magiques qu'il y a à l'intérieur, quand je dis magique, c'est ironique évidemment, hein, c'est le travail qui permet de revenir ensemble, et bien tout ça va faire que finalement, vous reviendrez petit à petit avec votre conjoint grâce uniquement à votre travail. Qu'est-ce que j'avais besoin de vous dire encore? Oui, il y a eu aussi cet incident de football entre Marseille et Lyon, où l'entraîneur M. Grosso de Lyon a pris des éclats de vitres du bus. Il y a eu 12 points à l'arcade. Le match s'est arrêté. Il y a personne qui a dit, oui, voilà, pour 12 points, le match aurait pu continuer.
Vous savez qu'il y a un point de règlement qui dit que s'il y a des personnes qui sont empêchées de suivre le match, dans le staff, il peut être remis à la demande d'un des deux clubs. Et il y a eu une petite polémique en disant le match aurait pu se jouer, même si c'est bête tout ce qui est arrivé, etc. Mais vous savez, la blessure psychologique, enfin la blessure physique peut devenir une blessure psychologique, hein, même si c'est 12 points au visage, déjà, ça ne devrait pas arriver, mais il y a eu tout l'environnement, le stress, la peur, la colère. Donc effectivement, même si la blessure physique n'est pas super, super grave, même si c'est toujours trop grave, eh bien, évidemment, vous avez compris, Monsieur Grosso, hein, Gustavo Grosso, a été blessé dans sa chair, mais aussi dans ses pensées. C'est pour ça qu'il n'avait pas trop la tête, effectivement, à gérer un match de football sur le banc des Lyonnais. Donc, eh bien, on souhaite un bon rétablissement à Joris, à Grosso, et puis on est de tout cœur avec les personnes du drame du Val d'Oise. Allez, on va quand même pas rester sur des choses comme ça, mais je tenais à vous en parler parce que, d'une part, ça montre que vous êtes beaucoup chanceux avec cette team, la famille des Pirates, où vous voyez que votre situation n'est pas si terrible que ça et que vous allez pouvoir la gérer. Et puis aussi, que faire très attention parce que votre souffrance est telle que pour certaines personnes non accompagnées, ça peut faire mal. Alors, pour avoir un peu de grinta, je voudrais revenir sur le message de Tiffaine sur le groupe Facebook. Je l'ai d'ailleurs épinglé en tête de groupe parce que vous avez besoin de grinta. Hein, de la grinta pour vous, à tous les pirates. Après 4 années de galère, mon Criseux est enfin redevenu lui-même. Comme quoi, il ne faut jamais baisser les bras. Je vous passe les détails pour faire un petit résumé. Lâché de bombe en septembre 2019, donc au moment de cette vidéo, on est en 4 ans après. Déjà avec son pansement de 19 ans, vous voyez, une grande différence d'âge. En janvier 2020, il part vivre avec. De juillet 2020 à décembre 2022, plateau, où j'étais sa meilleure pote. Vous voyez que ça peut être long parfois, hein. Vous dites des fois ça dure 15 jours, un mois, 3 semaines, 2 mois, c'est très long. C'est une crise de couple, c'est très long. Une phase plateau, c'est très long. Mais ça vaut le coup de la passer parce que ça permet à chaque individu de grandir et au couple de grandir aussi. On passait pas mal de temps en mode meilleurs amis. Pansement décide de le quitter fin décembre 2022 à cause de moi. Et oui, le cause de moi est important, je pense. Ça veut dire que lorsque l'on a une bonne relation avec son conjoint, eh bien, il y a une possibilité qu'il y ait quelque chose de fort qui se mette en place entre pansement et criseux. Donc, plusieurs rebonds jusqu'à mars 2022 avec elle. Voilà, les fameux rebonds. Vous voyez que toutes les histoires se ressemblent. Juste la fin peut être différente. Si vous abandonnez pendant la traversée du désert, eh bien, vous pouvez vous séparer et le regretter après, et puis avoir des gros frais. Vous savez que une séparation, c'est 20 000 € la première année, 10 000 € les années suivantes. Donc, c'est pas négligeable, hein. Et parfois, en fonction de votre niveau de revenus, c'est beaucoup plus important que ça. Mais ça vaut vraiment le coup, effectivement, de revenir ensemble parce que de tenir le coup pour vivre cette phase 4 et éviter toutes ces dépenses pharaoniques. Il vaut mieux investir dans soi et dans les formations que de payer des fortunes à l'État. Donc, les fameux rebonds. Et il décide de revenir à la maison temporairement et puis il n'en est jamais reparti depuis. Oui, c'est ça. Souvent, on dit ben, je reviens, mais c'est pour les enfants ou c'est que pour quelque temps, etc. Et vous dites oui, oui, oui. Et vous changez et vous montrez que finalement, tout va bien ensuite. Donc, de mars 2022, non, de mars oui, 2022 à novembre 2022, gros deuil de pansement. Et puis, énorme phase d'épuisement. Vous voyez exactement toutes les mêmes phases que vous vivez ou que vous allez vivre. Aujourd'hui, il a reconnecté dans l'ordre les enfants, sa famille, les amis, puis moi. Alors, ça, c'est un peu une particularité. Des fois, c'est souvent vous qui êtes reconnecté avant parce que si vous avez fait suffisamment de travail, vous montrez à la personne que vous êtes au top et que vous pouvez facilement, comment dirais-je, être disponible pour lui ou pour elle. Tuk, tuk, tuk. Ayez foi en vous, surtout profitez pour devenir meilleur et faites-vous plaisir. Oui, alors souvent, vous dites c'est grâce aux formations, Bruno, c'est grâce à vous. C'est surtout grâce à vous, hein, c'est grâce à votre travail, effectivement. Les formations sont là, elles sont puissantes, elles marchent.
mais si on ne les met pas en place suffisamment, eh bien, il peut y avoir des difficultés, effectivement, hein. Et vous allez petit à petit comprendre qu'en vous faisant plaisir, en bossant, ça vous fait plaisir, eh bien, tout ça pourra vous permettre de revenir avec votre conjoint de façon agréable. Je ferai un plus long témoignage, comme promis, maintenant que toute la crise est finie. Et Grinta à vous. Voilà, donc merci Tiffaine de ce beau témoignage. Je me souviens de coaching que l'on avait eu à l'époque où ça n'allait pas forcément bien, où Tiffaine, comme vous, avait des doutes et a traversé le désert. Eh bien, comme tous les pirates qui réussissent à passer cette traversée du désert, et vous avez les formations pour vous aider, et vous avez aussi tous les pirates qui sont là avec vous pour vous aider à mettre en place ces formations. Vous voyez que tout peut bien se finir. Donc, vous voyez qu'il y a deux gros contrastes entre l'actualité malheureuse de ce week-end et puis les pirates, vous, qui mettez en place ce qui va et donc qui vous permet de revenir ensemble rapidement. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Bonne fin de journée à vous. Courage et on se retrouve dès demain matin pour une nouvelle vidéo.